Et surtout, on n'a pas parlé du dernier élément, le prix. Alors le prix, c'est un truc que vous pouvez pas voir, parce qu'actuellement, personne ne connaît le prix auquel j'ai racheté le multiplat. Personne ne sait quel billet j'ai mis sur la table, si ce n'est que ce serait un doigt d'honneur. Du montant de ce rachat, complètement dévalué par rapport à la somme que vaut vraiment le multiplat, un beau doigt d'honneur. Pierre, dans toutes ses communications, a argumenté que la procédure étant en cours, il était interdit de dire le prix du multiplat. On demande beaucoup le prix du multiplat, que je ne peux pas pour l'instant parler, puisque justement, la vente est actuellement... Alors première nouvelle, légalement, t'aurais le droit de raconter plein de trucs, mais pas le prix. Ah non. Et je pense que Pierre avait très peur de parler du prix, parce qu'il avait très peur de le reprendre dans la gueule. Alors je vous le dis en toute transparence et en toute bonne foi, il n'y a absolument rien qui empêche ni lui ni moi de parler du prix. Et le prix, c'est 132 000 €. C'est vachement plus avantageux de dire que c'est un doigt d'honneur, et les gens s'imagineront que c'est 1 euro. Et comme ça te permet de passer sous le tapis que t'as quand même touché 132 000 €. Et là, Pierre actuellement se baigne dans mes billets. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le Et budget. les 132 000 €, ils sortent pas de mon cul. C'est un expert qui a fait l'estimation. Tu crois quoi, que j'ai fait le truc comme un bandit? J'ai dit 132, j'ai balancé comme ça? Non, c'est une valeur à dire d'expert assermenté. Quelqu'un qui légalement est obligé de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que le multiplat, c'est 200 000 € de pièces. Et ensuite, c'est de la TVA, des frais de port, de la douane et de la main d'œuvre. L'expert, il a pris la valeur des pièces, c'est-à-dire tout ce qu'il faudrait racheter pour en faire un. Il a mis une vétusteté, parce que je rappelle accessoirement qu'il a plus de 3000 km au compteur. Pour un prototype, c'est énorme. Et aussi parce que Pierre a oublié de préciser que le multiplat est en panne. Je pense que c'est un oubli de la part de Pierre et qu'il a oublié de dire que dans la vidéo du Mans, le multiplat, il était... En fait, les culasses se décollent à cause de la pression de suralimentation. Il y en a pour 30 000 €. Donc quand tu prends les 200 000, moins les 30 000 qu'il faut mettre, moins un peu de vétusteté, je trouve que 132 000 €, c'est très très bien payé. Hein. Alors je sais que c'est un sujet qui est infini. T'as des gens qui vont dire oui, ça vaut 1 million. Sauf que les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas 132 000 €. Depuis toutes ces années sur Villebrequin et maintenant Sylvain Live, des gens qui ont de la thune à mettre dans des bagnoles, j'en ai rencontré. J'ai essayé une GT40 qui vaut plusieurs millions. Des gens qui ont les moyens de mettre de l'argent, je les connais. Personne ne met 132 000 € dans un prototype artisanal qui ne peut fonctionner qu'avec 3 mécanos minimum, qui est insortable parce qu'il est trop large et qui rentre sur aucune remorque, qui fait trop de bruit, qui a pas de papier, qui n'est homologué dans aucune compétition, qui ne respecte aucune norme de circuit, c'est-à-dire qu'en dehors de certains jours exceptionnels, il est insortable. Avec 132 000 €, t'achètes une maison ou un bricolage qui ressemble à un multiplat, qui est insortable et qui est en panne. Donc pardon, mais quand Pierre qualifie ça d'un doigt d'honneur, on n'a pas la même notion de doigt d'honneur. Et en vrai, un doigt d'honneur à 132 000 €, tu m'en donnes quand t'en veux, hein.